Salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver les amis. Ouais, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver après ce match bien, sans plus. Voilà, il y avait pas de quoi s'enflammer et tout, mais voilà, ça fait du bien. Il n'y avait pas de défaite en tout cas à l'arrivée. On va d'ailleurs en parler avec Sky et Bada. Salut les gars. Salut Brice, salut Sky. Salut Brice, salut Bada, salut tout le monde. Bon les gars, ça y est, la première de URCA, elle a eu lieu. On va en parler. On va parler aussi du prochain match qui ne va servir absolument à rien contre l'Apoel. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai. Enfin, celui-là clairement il sert à rien. On va dire que mathématiquement parlant ou pour une compétition, il ne sert à rien. Après, pour les joueurs, on en parlera. Ou bon, voilà, ça peut amener peut-être même pour. Il risque de servir à se blesser pour les joueurs. Donc, bon. Ouais, aussi peut-être. Mais bon, apporter un peu de confiance. On va en parler, vous inquiétez pas. Et puis évidemment, comme d'habitude, les paris sportifs avec BetClick. Et je voudrais dire que Bada a fait, un all-in sur le match. Et là depuis il nous dit ouais putain la voiture elle est en panne, faudrait que je la change et tout. Mais comme tu es mon Dieu. Tout ça parce que j'ai passé un 0-0, la jalousie. Ouais, qu'est-ce que tu veux putain. Non mais là vous inquiétez pas, les paris sportifs, je peux vous dire que cette fois-ci, bon, on s'est tous enflammés, vraiment. On a sorti des grosses cotes quand même. On a sorti des grosses cotes, surtout pour Sky. Restez bien à l'écoute les amis. Non, mais... ça arrivera dans quelques minutes. Une cote, on lui dit de faire une cote à plus de 3, le mec te sort une cote à 3,12. Bon bref. Non, j'ai changé, j'en ai sorti une à 5,80. Je suis pas spécialement beaucoup plus fier, mais bon. Oui, c'est vrai. Bon. Respecte-moi. En tout cas, on va parler... Et on s'en fout de ce match, plus merde. On va en parler tranquillement. On va d'abord parler du match qu'il y a eu là, ce week-end. C'était dimanche contre Reims. La première d'ailleurs de URCA. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ce match un bon match sans vachement plus chaud pour parler de ça. Ah. Ça fait plaisir. Ouais, mais c'était bien. On peut dire que c'était mieux même, on peut le dire, sans se mouiller. Ici, tu es dans un espace safe, tu vois. Entre nous, on peut le dire. Après, dehors, si tu le dis, tu risques de te prendre quelques balles perdues. C'est vrai que ça a été sujet de Discord sur Twitter, c'est vrai, parce qu'il y a certains qui ont dit qu'on dirait pas la même chose. Si ça avait été au peuple niçois, si ça avait été Patrick Vieira, vous n'auriez pas dit ça. Voilà, c'est ça. Mais j'ai trouvé que, au moins les premières 20 minutes où j'ai trouvé intéressantes, on a senti les joueurs un peu plus, je sais pas si c'est vraiment libre le mot, mais ils ont eu de l'engagement, ils ont été de l'avant, ils ont effectué un pressing qui semblait un peu cohérent. Après, il faut avouer que le reste de la première mi-temps et la deuxième mi-temps nous a un petit peu endormis. Je pense que le rythme du match est descendu. On en parlait avant le match. Hein. On disait que Reims avait besoin de points. Nous, on avait besoin d'arrêter un peu cette hémorragie. Donc, on allait sûrement pas se découvrir plus que nécessaire et qu'on irait sûrement prendre un point. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Non, mais contrairement à face Angers où tu ouvres un peu le score sur tes premières occasions, là tu manques le coche. Tu as quand même deux grosses occasions en première mi-temps qui peuvent te faire basculer le match et fermer comme était le match après. Je pense que ce serait terminé sur 1 ou 2-0. Mais tu as eu ces occasions-là quand même. Au terme de mouvement, j'ai trouvé plus intéressant que d'habitude. C'est vrai qu'en deuxième période, le match a ronronné parce que c'est un score qui a arrangé tout le monde. Je pense que physiquement, après le match face à Leverkusen en semaine, l'enchaînement de matchs, ça devient un peu compliqué. Un peu traumatisant aussi de te prendre 3 buts par match, 5 défaites d'affilée, ton entraîneur qui saute, 2 entraînements dans les pattes avec le nouveau staff. Même s'il n'est pas 100% nouveau non plus. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est pas... Ils se connaissent, quoi. Tu as quand même un changement. Tu apprends dans la nuit que ton entraîneur part. Tu as une nouvelle équipe qui arrive aux manettes, même si tu la connais du quotidien. Ça, je pense que pour l'entraîneur, je pense qu'ils s'en doutaient tous un peu. Ils ont un peu quand même savonné. On en parlera un peu après, parce que c'est des gens qui le connaissent, le triumvirat qui est à la tête de l'équipe pro, mais qui n'avait pas ce rôle-là, et on sait que voilà, c'est sous fond de lutte d'influence aussi au sein du staff pro. Donc je pense qu'il y a quand même plus de changements que juste le choc psychologique traditionnel de remplacer par l'adjoint. Mais pour continuer sur le match face à Reims, oui, ça a ronronné en deuxième période. Bon, t'as eu le brouillard, je pense, qui n'a pas forcément aidé. Déjà, ça nous a pas trop aidé avant le match. Mais, bon, les 20 dernières minutes, les dernières minutes, c'était injouable, je pense. Il paraît qu'au niveau du terrain, tu vois mieux. Mais bon. Mais le problème, c'est que nous, on était à la télé. Ça t'empêche un peu pour les mouvements, quoi. Voilà, c'est des moments où on cherchait clairement, quand même. C'était impressionnant.
D'habitude, vous cherchez un peu le jeu à Nice. Bon, ben là, on cherchait carrément le match. Voilà, bon, il faut s'adapter, les gars. Non, mais, en résumé, je rejoins vraiment ce que disait Cédric, c'est que moi, je trouve qu'on a quand même vu des choses en plus. On a vu plus de pressing, plus d'engagement. On a vu des mouvements qui n'avaient rien de fou, mais enfin, moins de passes latérales, moins de passes en arrière, moins de touches de balle. Enfin, t'as l'impression d'avoir mis un bon coup d'huile dans la machine et que du coup, ça coulissait vachement mieux. Après, voilà, c'est 2 jours d'entraînement, tu changes pas une équipe. Enfin, les gens qui sont déçus, je sais pas à quoi ils s'attendaient en fait. Tu vois, 2 jours après le départ de Patrick Vieira, on n'allait pas devenir, le Borussia Dortmund non plus, quoi. Non, donc, évidemment, mais peut-être qu'ils sont déçus parce qu'ils se disent que finalement, il n'y a pas que non plus la faute d'un entraîneur, et il y a aussi les joueurs. Mais quand bien même, ce serait que la faute de Patrick Vieira, et ça ne l'est pas. Tu répares pas 2 ans et demi de casse en 2 jours. Tu vois, t'as une confiance à retrouver qui va prendre plusieurs matchs, t'as des systèmes de jeu, des circuits préférentiels à développer, ça va prendre quand même au minimum quelques semaines. Moi, je m'attends à éventuellement une éclaircie avant Noël. Si on arrive à avoir une bonne mi-temps avec du jeu avant Noël, moi, je trouve déjà que Boursia aura gagné son pari. Peut-être que ça se passera contre l'Apoel. Hein. Arrête avec ça. Arrête. Contre l'Apoel. Non, mais déjà, c'est bien. J'ai trouvé pour après le match, j'ai trouvé la réaction d'Urcea bien, dans le sens où il s'est pas du tout caché. Il a dit clairement que à 2 jours de changement d'entraîneur, de changement de staff, il fallait pas s'attendre à des miracles et avoir un changement dans le jeu. Il nous a pas dit la deuxième mi-temps, j'ai adoré, quoi. Tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, il a dit bien clairement que ça avait été sûrement insuffisant dans le jeu, mais que le but c'était de redonner de la confiance aux joueurs, de leur redonner un peu le goût de jouer ensemble, tout ça, un petit peu, tu vois, entre guillemets. Donc voilà, il s'est pas caché, il a clairement dit ce qu'on avait vu. Hein. Je pense que la plupart des supporters ont été d'accord avec ses réactions d'après-match. Ça change, ça change de la communication de Vieira. Donc c'est bien. Voilà, on a été d'accord avec lui. Il sait très bien qu'il y aura du travail. Il y a encore du travail, mais voilà. Je pense qu'il a été quand même satisfait de l'état d'esprit. Comme on le disait, on parlait de l'état d'esprit des joueurs qui allait être important sur ce match. Je pense qu'il en a été satisfait et que c'est de bon augure pour la suite, espérons. Oui. Moi, je trouve un vrai symbole de ce match, et ça va faire plaisir à Brice, de ce changement vraiment dans l'état d'esprit et tout. Moi, je trouve que c'est le match de Stanley Nsoki. Qui nous fait sa cagade. Je croyais que tu allais dire le brassard pour Schneiderlin. Aussi, c'est vrai. Tiens. Non, mais ça, c'est logique, ça. Ça, c'est... En fait, Brice, il a un déguisement d'Adrien Urcea, il débarque au centre tous les jours. Je prends l'accent roumain, je parle. Non. Mais... Sérieusement, arrête, on va avoir des problèmes là. Ouais, c'est ça. Non, là, Stanley Nsoki nous fait sa cagade sur une relance qui aurait pu te coûter le but si en face tu avais eu autre chose qu'une équipe de morts-vivants. Certes, mais après, je trouve que dans les duels, dans son implication, dans son langage corporel, dans son élan vers le ballon, tu vois, il fait 2-3 interventions où il se jette sur 5 ou 10 mètres au lieu de faire sa défense en reculant et en culbutant comme il fait d'habitude et tout. Moi, vraiment, ça symbolise ce que j'ai vu de différent dans cette équipe. C'est rien d'exceptionnel, ce que je suis en train de vous dire, c'est rien de fou. Du jour au lendemain, c'est pas parce que Patrick Vieira est parti qu'on se transforme en futur dauphin du PSG. Hein. C'est pas ce qu'on disait avant, et c'est encore moins ce qu'on dit maintenant. Mais tu vois quand même des joueurs qui ont un peu plus envie de rentrer dans le ballon et dans l'adversaire, ce qu'on leur reproche depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Donc, voir déjà ce résultat en 2 jours d'entraînement, et en espérant que ça se poursuive face à Beersheva et face à Rennes ce week-end, moi je trouve que c'est déjà, je vais pas dire que le plus dur est fait, mais tu as déjà réenclenché la machine, et je pense, même si je me prétends pas porte-parole de tous les supporters, je pense que si déjà les joueurs mettent le pressing et l'engagement et continuent à augmenter leur pressing et leur engagement comme ça dans les prochaines semaines, on pourra leur pardonner énormément de choses du côté des résultats et du jeu. Surtout, on commencera à se dire que peut-être effectivement il y avait un fautif et qu'il est parti. On pourra se dire ça peut-être. Ouais. Si ça arrive à tirer quelque chose du même effectif en modifiant 2-3 trucs, c'est qu'on pourra quand même confirmer que le message de Vieira passait plus, ou que les joueurs n'y adhéraient pas en tout cas. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Mais dire que c'est forcément le fautif Vieira, bon, après, bon, c'est autre chose. Après, c'est autre chose.
bon, on n'en est pas encore là, mais si la fin de saison tourne en faveur de Urca et du coup de Nice, force est de constater que sous Vira ça fonctionnait pas. Donc le responsable, ça sera forcément lui. C'est juste Après, de la logique. En fait. Pour faire plaisir à nos auditeurs qui se reconnaîtront, la responsabilité, elle est toujours collective. Bien sûr. Je me sens obligé de le préciser parce que je vois déjà les réactions venir, mais la responsabilité est toujours collective. Il y a un problème dans cet effectif au niveau aussi de l'implication et de la maturité, de plein de choses. Et ça vient aussi éventuellement du recrutement. Ça peut venir aussi de la culture club, enfin voilà. Et puis aussi le caractère du professionnalisme. Voilà. Ouais, comment dire, l'ambiance avec tes collègues. Tu as beau avoir peut-être les meilleurs joueurs au monde. Enfin, c'est pas le cas de Nice pour le coup, mais et que ça ne marche pas. Toute proportion gardée, encore une fois. Tu prends encore une fois les Galactiques du Real Madrid. Ils avaient les meilleurs joueurs au monde. Ils n'ont jamais rien gagné. Hein. Oui. Donc, s'il n'y a pas la mayonnaise qui prend entre les mecs, s'ils n'ont pas envie d'aller au combat les uns pour les autres, etc. Bon. C'est ça. On sait qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe, mais qu'il n'y a pas cette envie de se faire mal les uns pour les autres, voire de se faire mal tout court pour la suite de sa carrière. Est-ce que c'est des erreurs de casting quand on a recruté les joueurs? On n'a pas fait attention à ce point-là de caractère. J'ai un peu du mal à le croire vu les parcours respectifs des joueurs avant ou après. Est-ce que c'est Vieira qui n'arrivait pas à le transmettre malgré un discours? Enfin, voilà, ça on le verra peut-être en fin de saison si on a des joueurs comme Misienne, comme Claude Maurice qui d'un coup se métamorphosent et font une super fin de saison. On pourra en tirer les conclusions. Mais voilà, vraiment pour rester sur Reims, où il y a peut-être eu trop peu de contenu pour qu'on fasse une analyse un peu plus poussée que ça. Exact. On a déjà vu des velléités de jeu et d'engagement. On avait très rarement vu ces derniers mois, voire ces dernières saisons. C'est sûr que techniquement, on est peut-être encore inférieur à l'équipe de l'année dernière. Mais moi, je trouve que la matière première est là. Il y a eu un super match il y a quelques joueurs qui, je trouve, ont fait un très bon match. Reine Adélaïde a fait, ouais. Nsoki a fait un match déjà, voilà, c'était plus le sens de ma bien commencé, tu gâches tout. Reine Adélaïde monte doucement en puissance, je trouve. Oui, ça c'est vrai. Jordan Lotomba a fait vraiment un super match. Moi, c'est Danilou qui m'a impressionné. Danilou, c'est les bons du match. Enfin, il y a quand même des satisfactions. Danilou, je comprends pas comment on n'a pas pu le mettre plus souvent en fait depuis la blessure de Dante. Je comprends pas. Là, tu voudrais sortir Nsoki, donc choisis. Tu vois là. Ah mais non, alors après, attends 2 minutes. non, mais pour le coup de Nsoki ou pas, je m'en fous. C'est qu'à un moment donné, il faut que ça tourne. Enfin, t'as beau être, moi je te dis Nsoki parce que je pense que voilà, sur le côté gauche, c'est quelqu'un qui fera moins d'erreurs parce qu'il faut être moins attentif, aller plus dans l'impact et tout. Donc c'est pour ça que je préfère à gauche. Mais clairement, en poste de défense centrale, je suis désolé. Aujourd'hui, Danny Huck, il a largement sa place. Réellement. L'un de nos collègues au club nous a dit quand cet été que les retours d'entraînement qu'il avait, c'était qu'il serait très surpris, qu'il allait forcément forcément apparaître dans le 11 de départ avant Noël. Et en fait, au final, tu vois, c'était programmé. Peut-être qu'il lui fallait un peu de temps. Malgré tout, tu vois la réaction d'Urca à la fin du match, il en parle, on lui pose la question pour Danilou, il fait des louanges quand même sur Danilou, que Urca il s'en cache pas, il dit qu'il a beaucoup aimé. Voilà. Je pense que lui, niveau engagement et professionnalisme, pour le coup, c'est certainement un modèle pour beaucoup d'autres jeunes joueurs. Quoi. Donc, son premier match, Urca le titularise, il dit qu'il a beaucoup aimé son match et tout, donc à mon avis, quand même, on risque de le revoir souvent, et voilà, comme on dit, en plus, il a l'air de dégager tellement de sérénité et tout pour son âge, quand même, c'est assez impressionnant. Ouais. Puisqu'on parle de la défense, qu'est-ce que moi j'ai beaucoup aimé. Je revalide l'idée qui est une idée d'Urca d'ailleurs à la base de la saison dernière, de Danilo en espèce de faux libéraux. Même si là c'était un peu différent de la saison dernière où c'était vraiment juste Danilo qui était le piston entre la défense et le milieu en fonction de la possession de balle. Là, on a quand même senti que tour à tour, en fait, les 3 défenseurs centraux se sont projetés. Il n'y a pas eu que Danilo. Voilà, Danilo qui, à un moment donné, sur je ne sais plus quelle occasion, tu le retrouves à 70 mètres de ses buts pour exercer le pressing, tu vois. Donc, il y a eu cette compensation. Vraiment, ça a coulissé petit à petit entre une défense à 2 et à 3
en fonction de la possession de balle. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Enfin, je trouve qu'on a vraiment gagné en sérénité. Certes, c'est Reims en face, mais à la fin, on s'en est pris 3 face à Dijon il y a une semaine. Donc, moi, c'est une défense que je reverrai très volontiers. Et c'est pas forcément aux dépens de Pellemard, qui effectivement est peut-être un peu le grand perdant parce qu'il était absent. Mais le même système avec un Pellemard à la place de Nsoki ou de Danny Luke, je serais également assez favorable à pérenniser ça jusqu'à l'éventuelle arrivée d'un défenseur central au mercato d'hiver. Mais de toute manière, il te faut de la confiance. Donc, pour avoir de la confiance, il faut pérenniser sur le système et le choix de défenseurs, etc. Il faut que les mecs soient impliqués, concernés par tout ça. Donc, je pense qu'il faut remettre encore ce système-là et l'ajuster après avec le temps. Mais évidemment qu'il faut repartir avec ce système-là. C'était très bien comme ça. Vraiment très bien. Et pas que la défense d'ailleurs. Enfin, je sais pas si Cédric. Ouais, mais il faudra quand même. Il y a juste un truc où je voudrais revenir, c'est il faudra voir si Dolberg, parce qu'on a entendu des rumeurs sur Dolberg d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera plus tard. C'est des bruits de rue, quoi, carrément. Mais... Voilà, il y a des rumeurs, machin, truc, comme quoi il voudrait plus jouer. Bon, ça on verra quand il reviendra de blessure. Il fallait pas besoin des bruits de rue pour le voir. Hein. Quand tu vois sa présence sur le terrain, il sert à rien. Si t'as des yeux, tu vois qu'il a plus envie de jouer. C'est dépressif. En tout cas, il avait plus envie de jouer. Souvir, espérons que ça ait changé là avec le changement d'entraîneur. Mais il faudra voir si Dolberg revient et forcément prépare une place de titulaire. Comment on va jouer? Parce que là, on a joué avec Gouiri en 9 et Ronny Lopez et Reine Adélaïde un peu en 10, en soutien. Mais justement, très intéressant de ne pas les avoir mis sur les ailes. Tu vois, d'avoir une défense à 3 qui te permet d'avoir deux latéraux très offensifs. Et on sait que ce soit Camara, Attal ou Lotomba, ils ont les qualités pour jouer comme ça. C'est ce qui a permis à Camara et Lotomba de faire un super match, d'ailleurs, d'avoir les couloirs complètement libres. Je pense que ça a été un... Même Ronny Lopez ne fait pas spécialement un bon match, mais il n'en fait pas un mauvais non plus. Et voilà, moi je trouve vraiment que c'est une formule au milieu qui marche. Après, ça, voilà, à voir avec, ça peut scier aussi à Claude Maurice éventuellement ce même système. Ça se rapproche de ce qu'on a vu lors de la victoire contre Angers, qui a été notre match référence de l'Hervira. Donc je pense que voilà, ce système-là, pas que défensivement, mais ce que je voulais dire, c'est que devant aussi, ça peut être amené à être pérennisé. C'est Boudaoui, moi, qui m'a un peu déçu sur ce match, si on peut parler vite fait de déception, mais c'est Boudaoui que j'ai trouvé un peu... Bon, il revient... Pourtant, enfin à son poste. C'était un peu la grosse hype aussi, c'est de me dire d'avoir un milieu Schneiderlin-Boudaoui qui me semble ultra complémentaire et intéressant, tu vois, mais au final, il a perdu... il a raté énormément de passes, il a perdu pas mal de ballons. Bon, alors, il a de l'activité, comme toujours, on sait les forces de Boudaoui. Hein. Il court énormément. Ouais. Mais techniquement, je trouve qu'il a gâché pas mal de ballons, il a raté pas mal de passes. Voilà, j'aimerais bien. Le système m'a beaucoup plu, comme vous avez dit. J'aimerais bien voir dans ce système une association peut-être Schneiderlin-Lesmelou pour voir. Que ça... Ouais. Je préfère Boudaoui perso. Je pense que Boudaoui, il souffre quand même physiquement. C'est un joueur qui était très endurant, assez puissant malgré tout aussi. Et là, tu sens qu'en fait, même le moindre contrôle, la moindre passe, c'est frêle. Donc, quand on disait qu'avec son risque de blessure, enfin avec sa blessure, on risquait de pas le voir avant la fin de l'année, le club l'a fait revenir petit à petit. Mais moi, je suis pas convaincu qu'il ait le rythme pour un match, voilà, à haut niveau et à son niveau à lui. Il va falloir accumuler un peu plus de matchs, mais ça va être très compliqué de le revoir à un bon niveau avant au moins février, je trouve. Ouais, bah, il y a le Covid, il y a l'hiver, on sait que, j'imagine que quand même les Algériens, tout ça doit pas être leur point fort de jouer comme ça quand il fait un peu frais et tout. Donc c'est compliqué. Je pense que oui, il va lui falloir encore un peu de temps, encore un peu de rythme. Après, là, on a enchaîné quand même 2 fois, on enchaîne 2 fois un peu des marathons avec énormément de matchs aussi. Donc peut-être que la trêve va faire du bien à pas mal de joueurs aussi. Elle va être, par contre, elle va être petite la trêve cette année. Parce qu'il y a une sorte de Boxing Day là. Donc, ça arrête quand la dernière journée de décembre? C'est quand? Le 23. Le 23. Ok. Et ça reprend. Comment? Du coup, vu qu'il n'y a pas la Coupe de France, on reprendrait quand? Ouais, tu reprends un peu après du coup. Tu reprends, ouais. Donc elle va être assez courte quand même. Hein. Ouais. Bah, ça va quand même faire une coupure de 15 jours, je pense, minimum. Ouais, à peu près. Ça peut quand même, où il ne devrait pas y avoir de trêve internationale, personne qui part vraiment, ça va vraiment être une véritable coupure.
Voilà, je pense qu'ils vont pouvoir se reposer, taffer avec Urcea, possiblement voir arriver un défenseur central qui peut faire du bien aussi à l'état d'esprit, parce qu'il faut pas croire, ça a dû faire un peu mal à la tête de perdre Kanté, surtout pour certains jeunes. Donc voilà, si tu recrutes un bon défenseur central, après tu travailles bien, tu fais le repos qu'il faut. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas espérer faire une. Non, pour moi, le principal challenge, c'est d'arriver à survivre et à relancer la machine jusqu'à Noël, en fait. C'est que c'est essayer de garder un minimum de distance avec les places européennes, si on a encore un quelconque objectif cette saison, tu vois, les garder à portée de tir pour la deuxième partie de saison, où, comme tu le dis, normalement, on devrait revenir dans des meilleures dispositions. Refaire une petite série de victoires, ou en tout cas de matchs sans défaite, glaner des points, et petit à petit t'améliorer dans le jeu et remontrer et réaméliorer ce que tu as montré à Reims dans la vitesse de transition, dans l'engagement, dans le pressing. Et voilà, si au terme du match face à Lorient, je crois, de mémoire, le dernier, le 23, si à la fin du match face à Lorient, tu peux te dire que tu as constaté du progrès entre Reims et Lorient, et que tu es entre la 8e et la 10e place, je pense que tu n'auras pas raté ton changement d'entraîneur. Sachant que là, tu vas jouer Rennes, là. Rennes qui est dans la merde. Qui a la tête dans le seau. Donc là, on enchaîne quand même 3 matchs face à des équipes pourries entre Dijon, Reims et Rennes. Ça serait bien d'avoir une victoire. Nîmes. Pas Dijon, Nîmes. Bah, Dijon avant. Ah oui, pardon. Face à Dijon, pardon. Je crois que tu parlais sur la prochaine. Et là, tu vas. T'as Rennes, tu vas aller à Nîmes. Nîmes, c'est voilà. C'est un peu catastrophique là en ce moment ce qui se passe là-bas. Donc c'est plutôt cool. Et puis t'as Lyon. Ouais. Puis tu finis face à Lorient aussi. Tu finis face à Lorient. Dijon. Donc... comme ça taille. Donc après, même nombre de points devant à un but. Donc bon. Non, mais c'est surtout comptablement où il faudra, comme on l'avait dit, qu'il faudra être à portée de la 4, 5e place, pas être largué quoi. Après la place, ça veut pas dire grand chose parce que tu as vu, c'est tellement serré. Donc c'est surtout comptablement où il faudra rester à portée de tir avant d'entamer la deuxième partie de saison. Ouais. Ça va être un sacré chantier en tout cas. Mais bon, on va suivre ça avec grand intérêt, comme le match contre l'Apoel Beersheva. Je sais que c'est un match que... on s'en fout de ce match. Je suis désolé, mais il faut même pas envoyer les potentiels titulaires face à Rennes faire un déplacement là-bas. Je veux dire, il y a 0 enjeu. Pour toutes les raisons que vous avez évoquées, tu as une série de matchs un peu infernale. Tu as des mecs qui reviennent de blessures et tout, mais soigne les bobos de tout le monde. File-leur une journée barbecue ou raclette ou je sais pas quoi pour ressouder les troupes avant d'aller à Rennes, et t'envoies les jeunes, ceux qui n'ont pas de temps de jeu à Beersheva. Tu vois, c'est le moment d'installer, tu vois, de faire un match où t'as Trouillet qui est titulaire, peut-être d'avoir Pelmar et Bambou qui jouent puisqu'ils n'ont pas joué face à Reims, faire jouer Cardinal une fois dans la saison parce qu'il n'y a pas de Coupe de France. Enfin, voilà. C'est vraiment faire jouer Racine Colli. C'est le... Après, si tu envoies vraiment comme ça l'équipe C, entre guillemets, est-ce que s'ils en prennent 4 ou 5, c'est les mettre en confiance? Est-ce que tu es sûr que l'équipe C va en prendre 4 ou 5? Je sais pas. Non, je sais pas. Face à Beersheva, qui en a aussi rien à foutre de ce dernier match, parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Non, oui, mais autant eux aussi vont faire tourner. Hein. Autant eux aussi. T'as plus de Coupe de France, t'as pas de Coupe de France et t'as plus de Coupe de la Ligue. Je veux dire, c'est quand même le moment où jamais. Pour faire jouer ceux qui sont en manque de temps de jeu, je suis d'accord. Voilà, je te dis pas d'envoyer complètement la réserve, mais si tu fais pas jouer Colli, Cardinal, Trouillet, tu fais une petite apparition de Ben Seguir que t'as vu il y a 2 semaines, tu mets Ndoye titulaire. Enfin voilà, si ces joueurs-là, tu les fais pas prendre un maximum de minutes maintenant, en fait, tu les verras jamais. Non, mais là, il faut. Ou alors tu les vois face à Lyon parce qu'il y a des blessés et ça, tu rends service à personne. Non, mais là, oui, c'est ça, il faut faire souffler Gouiri, il faut faire souffler la plupart des joueurs qui ont pas arrêté d'enchaîner là, les 2 marathons et tout, qui ont besoin de souffler, je pense. Le staff le sait sûrement mieux que nous. Oui. Il va falloir les faire souffler. Toute confiance en Nico Dion sur le sujet.
Voilà, c'est ça. Je veux dire, même s'il faut mettre le petit Sotona, Endoy, Miziane, voilà, des mecs comme ça permettra aussi de se faire un avis et de les voir déjà, premièrement. Et puis pour eux, voilà, tu joues un match d'Europa League, tu te donnes à fond, tu peux te dire que ça peut être un moyen de se faire voir aussi. Bah ouais, voilà, moyen... comme ça fait à Krasnodar il y a quelques saisons, tu vois, où Favre envoie la réserve. En plus, tu gagnes. Et puis, ça a fait un premier match pro pour plein de Niçois, plein de joueurs du centre qui en gardent un bon souvenir et qui ont pu percer derrière. Et puis derrière, ça te donne aussi la motivation où tu te dis, je suis concerné aussi par l'équipe, je suis pas que le 25e joueur, etc. C'est ça. Tu vois, tu peux... Ouais, carrément, c'est... Je pense que c'est un match quand même s'il sert à rien d'un point de vue comptable pour la compétition en soi, dans l'état où est aujourd'hui le GC Nice, ça peut te permettre de poser quelques bases, de repartir en disant on est une équipe, on est tous ensemble. Il y a des trucs à jouer quand même. J'y crois. Et encore une fois, les gars, comme on disait, on est bien incapable de citer 4 ou 5 titulaires indiscutables dans cette équipe. Envoie les autres. Et peut-être que ça va un peu créer aussi une émulation, un esprit de saine concurrence. Ça peut être commencer à révéler notre futur Krakito de la deuxième partie de saison. Enfin, voilà, c'est... ouais. C'est quoi, passons au Paris, quoi. Plutôt que d'entendre ça. Alors, Ensoki buteur, c'est le mec. non, mais... il y a, écoute, je vais quand même regarder la cote de Ensoki buteur juste pour te faire plaisir pendant que tu lances les bêtes. Tu peux. Ils vont changer de prix le récit prochain. Ça va être compliqué. La cote buteur, il va falloir que tu descendes vraiment bien tout en bas parce qu'à mon avis, la cote, elle est au moins à 20, facile. Minimum. Justement, pour les paris sportifs, avec notre partenaire BetClick, l'Apoel Beersheva est coté à 3,15, le nul est à 3,60 et Nice est coté à 2,05. Je vous rappelle évidemment que dans les paris sportifs qu'on va vous donner, on va vous donner un N2, on va vous donner la cote, un pari buteur et une cote intense, une cote à plus de 3. On va démarrer avec Sky, parce que je sens qu'il est vraiment très motivé par ce match. Et ça fait plaisir à entendre ça. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Je vais mettre le nul à 3,60 parce que je copie notre ami Badagous qui a beaucoup plus de talent que moi en paris sportif. Et ça y est. Faut que tu te rases les cheveux comme nous. Ou alors que tu es en calvitie. À toi de voir. Au choix. La calvitie, c'est pas dans la génétique de la famille, mais bon, le rasoir, je suis équipé. Bon. Écoute. Match nul 3,60, c'est ce que j'ai mis aussi, match nul, on l'a dit, même si on espère que ça joue un peu au ballon, mais voilà, il y a tellement peu d'enjeux que je vois un match nul aussi. Écoute, Nice 2,05 pour moi. Je pense qu'il y a peut-être pas d'enjeu, mais les remplaçants vont vouloir, les remplaçants ou même ceux qui jouent pas forcément tout le temps vont vouloir marquer des points. Il y a peut-être un truc à faire face à cette équipe qui est assez faible et se dire que tu gagnes quand même un match, tu gagnes 2 matchs en Coupe d'Europe, ça peut relancer une machine, sachant qu'il y a plusieurs matchs, etc., qui vont arriver. Je pense que le Nice 2-0-5, ça se tente, réellement ça se tente. Je dis pas que c'est impossible, mais ça se tente. Il y a quand même de la qualité. Beersheva, ils sont autant en roue libre que nous, donc autant ils ont tapé le match et ils ont un match important derrière, un peu comme nous, et voilà, tu vois ce que je veux dire, donc ça peut clairement tourner dans n'importe quel sens en fait. Une petite pensée pour notre ami Eli du match aller quand même, du coup quand même. C'est vrai, petite pensée à lui. Est-ce que son fils va avoir sa relance? On va voir. On en a rien à taper. Voilà, on le regarde. C'est le seul Niçois pour lequel le match a un enjeu, en fait. Tu te rends compte? Juste pour dire, j'ai gagné. C'est ça. On va passer à la cote buteur. Alors, est-ce que tu veux que je te donne la cote de Ensoki pour que tu puisses changer ton pari? Oui, dis-moi. Voilà, alors Ensoki se fait littéralement uriner dessus par BetClick parce que c'est la plus grosse cote de tout l'effectif, y compris d'ailleurs Théo Pionnier qu'on n'a jamais vu en pro. Tu vois. Comment c'est pas moi, hein, tu vois. Il est à 14. Non, mais ça va, 14, ça va. Est-ce que tu tentes le coup de folie?
Sincèrement, on va voir pour la cote intense. Restez bien branchés. On va voir. Parce que j'ai quand même une cote à 20. Donc Et si tu mets Ensoki premier buteur du match, il est à 53. Ouais, bon. Ça peut faire la diff, là. Là, ça peut faire la diff. Là, je sais pas trop. Là, Je de me retenir, mais c'est chaud. Je me retiens. Là, je me retiens. Non, écoute, putain. Franchement, je sais pas. J'ai envie de le tenter, sans déconner. Donc, si... oh putain, oh les gars, je viens de voir une cote. Alors, on est en direct, ok ? On est en direct, voilà. Enfin, on fait les paris en direct, ok ? Ouais. Ensoki, Ensoki marque et l'équipe adverse, donc l'Apoel marque, gagne. C'est coté à 125. Ouais, mais t'as mis Nice gagnant. Sur ton premier pari, tu peux pas dire que la Paul va gagner. Ah, on s'en fout, ça. Il fait les mix pour bouffer à tous les T'inquiète, râteliers. moi, je suis là pour... T'inquiète. Et en fait, le pire, c'est qu'il perd tout après, au final. Et alors, Ensoki marque et son équipe gagne, cote à 35. Ah, là, déjà. Je préfère Ensoki premier ou dernier buteur à 53. Non. Buteur, attends. Buteur et son équipe fait match nul. Ensoki à 35. On est en train de perdre Brice, là. Ouais, mais là, les gars, les gars. Faire l'émission tout seul. Faites les... Attends. Parce que normalement, on prépare tout. Et, voilà, on prépare vraiment l'émission, etc. Sauf que là, voilà, comme vous l'avez entendu, ils m'ont chauffé là-dessus. Faites des paris buteurs entre vous, les gars, là, tranquille. Moi, je suis en train de voir un truc avec Ensoki, là. Là, ça va être chaud. Est-ce qu'on n'offrirait pas un free bet à un de nos auditeurs qui va miser sur Ensoki ? Bah alors, nous, on lui offre le free bet et s'il marque, il nous file le gain. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je donne le free bet. Soyons fous et généreux. Allez, quelqu'un met une cote sur Ensoki. Moi, je dis free bet, non ? Free bet de 10 €. Attends. Free bet de 10 € à celui-là qui va, au premier qui écoute ça, ce podcast. Et qui nous envoie un DM. Et qui nous envoie un DM et on vous file 10 €. On va négocier ça avec BetClick. Les free bets doivent arriver, donc voilà. Mais on va négocier ça. On va négocier ça, 10 €. 10 €, vous le pariez, vous le mettez, vous nous l'envoyez. Bref, on va faire ça bien. 10 €. Allez. Voilà. Et 10 € à 125, après, il peut... Si ça passe, Brice, il peut racheter Sports Content après. Ah putain, ouais. On va voir un gars rouler en Cadillac sur la promenade des Anglais. Comment avec t'as eu ça ? plaque personnalisée Ensoki. Ensoki, la famille. Avec des cœurs. Stanley avec des cœurs et tout. Énorme. Non mais ouais, voilà. Allez, free bet de 10 € seulement si vous le premier qui nous envoie le DM pour Stanley Ensoki. Voilà, c'est fait. C'est dit. Si c'est Ensoki qui envoie le DM. Non. Si c'est Ensoki. C'est le truc infini, tu sais, c'est un tunnel le truc. Non, mais... allez, la cote buteur, les gars. Au cours d'émission, moi, buteur Trouillet à 5,35. Alors, on va revenir sur Ensoki. C'est un peu plus excitant que Trouillet. Non, je déconne. Ouais, Trouillet. Non. En plus, je rigole avec ça parce que je trouve que Trouillet, pareil, ça fait partie des énigmes. Je comprends pas. C'est le match où il doit être titulaire quand même. Bah, déjà, et c'est surtout que le mec a du talent pour amener du danger, pour casser des lignes. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas mis plus souvent. Je ne comprends pas. Mais c'est peut-être son match. Hein. Ça va être le match qui va le libérer un peu. Donc, c'est pas con. Ouais. C'est vraiment pas con en tout cas. Donc, moi, j'ai mis Ndoye, parce que Ndoye, il a pas mal marqué. Donc, je me dis, ça va tourner. Il va sûrement avoir peut-être joué ou avoir du temps de jeu. Donc, voilà. Ndoye, buteur à 2,74. Il n'a pas une cote énorme, hein, d'ailleurs. Il a dû scorer un petit peu. BetClick, ils ont pu le voir comme le goléador. Donc, voilà. 2,74, la cote de Ndoye. Voilà, ça me va. Ah bah, écoute, moi, ça sera Seguir 5,40. Voilà, tu te chauffes pas. Magnifique blanc. Rester sur Ben Seguir, du coup. Ouais, franchement, parce que... Non, c'est le match de la saison où le placer. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné... si tu ne tentes pas là, oui. Tu le tentes là. C'est un bon joueur. Enfin, un bon joueur. On l'a pas... Enfin, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu, en tout cas, mais c'est un attaquant. Il a besoin de temps de jeu. C'est un match
compte pas pour une compétition, etc. Donc je pense que les gars vont jouer un peu libérés, les jambes un peu plus légères. Franchement, si c'est pas maintenant que tu t'essayes de marquer ou de placer ce pari, je sais pas quand est-ce que tu vas le placer, quoi. Donc Ben Seguir 5,40. Je pense que c'est le match où voilà, si vous voulez jouer à des paris sportifs avec BetClick, je pense que c'est le match où vous pouvez tenter le plus de fun, réellement. Ouais, c'est ça. C'est vrai en quoi. plus. Amusez-vous sur ce match-là. Il n'y a pas grand intérêt dans ce match-là, si ce n'est pour encore une fois Nice, parce que voilà la situation actuelle de Nice. Mais il y a des bons coups à jouer, les cotes sont plutôt belles. Voilà, faut se lancer. Et nous, on va se lancer sur la cote intense, la cote à plus de 3. J'avais une cote à 20, je vous avoue que je vais la dégager pour la cote d'Ensoki finalement. Mais Sky, c'est le diable. Sky, c'est le diable. Incroyable. Sky, c'est le genre de gars, tu vas au casino avec lui, hein, tu dis, non, mais vas-y, on va jouer tranquille, je vais mettre que 50 ou 100 euros. Tu repars, tu as hypothéqué ta femme, tes enfants, le scénic, la voiture et pendant tout. Pendant que moi, j'ai joué 2 balles et je me suis fait payer un coup à boire au bar. Ouais, pendant que lui, il est à côté, coup à boire avec sa petite paille dans le pago fraise. Comme ça, là. Tranquillement, quoi. Tranquillement, tu sais. Après, je te console quand même. Je dis, ah mec, t'aurais pas dû faire ça, tu vois. Ah ouais, bah, franchement, putain, t'abuses et tout. La cote intense, cote à plus de 3, donc. Score exact 1-1 pour Cédric, pour Bada, à 5,80. Encore une fois, ça coïncide avec mon match. Ok. J'ai mis match nul, donc je vois un petit un partout. Très bien, très bien. Et puis la fameuse cote qui était normalement de 3,12, qui donc est passée à 5,80 aussi, puisque tu as changé. Et oui, parce qu'en fait, je me suis pris la tête pendant 10 minutes à me dire, faut que je trouve un truc bien alambiqué, parce que ce match m'inspire pas. Donc j'ai trouvé les deux équipes marquent et moins de 2,5 buts dans le match à 5,80, parce qu'en fait, c'est une façon très compliquée de dire score exact un partout. Voilà. Donc c'est le même pareil, c'est le même bet que Bada. En plus, la même cote. Je m'en suis rendu compte en plein dans l'émission, alors que je me suis dit, pendant 10 minutes, attends, mais c'est complètement con, pourquoi j'ai parié ça? C'est exactement la même cote, mais c'est tourné différemment. Vous comprendrez donc que Sky. C'est la version hipster du pari. Voilà, je suis fatigué, ok. Ouais, écoute. T'es un peu fatigué. Je suis pas venu ici pour souffrir. Je peux te dire qu'il y en a qui vont souffrir, ceux qui vont parier comme moi sur Ensoki. Je pense qu'on n'est pas nombreux, les gars. Je pense qu'on n'est pas nombreux. On peut même créer un groupe. Rappelle-nous ce bet. Pour le je suis pas venu pour Ensoki, ok. Je suis pas venu pour Ensoki, non, c'est pas bien. Stanley Ensoki, buteur. Vas-y. Buteur et son équipe gagne, est coté à 35. Ça bat toujours pas la cote légendaire du Bordelais, moi je dis. Oui, mais elle n'est pas passée. La cote à 125, moi, je pense qu'elle était mieux. On va y arriver. La cote à 125, c'est Ensoki buteur et son équipe fait match nul. Ah putain, vous me tentez là aussi, là. Putain. Ouais, mais putain, on avait tout préparé. J'étais tranquille, moi. Là, tu me changes comme ça, là. Je suis pas bien, là. C'est la cote à 125. Putain, vous êtes des Patrick Vieira avec moi, je comprends plus rien après moi. Là j'arrive en plein milieu, là, je suis perdu. Moi. C'est moche. C'est moche. Non. Stanley Ensoki, buteur et son équipe gagne, cote à 35. Ou alors, le pari initial, la cote intense à plus de 3. C'était l'Apoel gagne la première mi-temps, Nice gagne le match, coté à 20. C'est pas impossible que ça se passe comme ça. C'est beau. Voilà, c'est beau. Voilà, comme on vous a dit, c'est des belles cotes. C'est un match. Ouais. Bon, ça compte pour pas grand-chose finalement. Donc allez-y, faites-vous plaisir. En plus, c'est bientôt Noël, hein, voilà. Donc il faut mettre... N'empêche, pour un match qui ne nous inspirait pas, je crois que c'est le plus long bet qu'on n'a jamais fait. C'est clair. Pourtant, ça ne nous inspirait pas, mais on a mis... Ça nous a inspiré beaucoup de conneries. Voilà, a mis de la passion, on a mis de l'émotion, j'ai envie de dire. Voilà. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais, parce que si vous réécoutez de temps en temps les épisodes, ce que je fais de temps en temps, bon, ce qu'on dit sur les matchs et tout ça, c'est sur les derniers matchs, putain, c'était pas popel, ouais, c'était pas chiant, mais enfin, le match était chiant, donc forcément, toi derrière, compliqué. Donc là, voilà, on met un peu de baume au cœur. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que vous avez pris beaucoup de plaisir. Je vous rappelle qu'on vous offrira 10 € de free bet pour le premier qui viendra en DM et qui aura posé les 10 € sur on vous les rembourse.
derrière, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc il y a ça. Il y a aussi tous les paris à retrouver dans le podcast et quelques heures avant le match, on va vous reposter ça. Et puis, écoutez, bon match à vous, les amis. Bonne journée, bonne soirée, peu importe quand vous écoutez ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous remercie. Et ça, c'est beau. Merci beaucoup. Et puis, les gars, Sky Bada, merci à vous. Et à vendredi. Et à vendredi pour déjà le débrief de ce match qui ne servira à rien. Mais on sera, ceux qui vont parier Ensoki buteur comme moi, ils vont être blindés. Donc, on recevra ceux qui ont parié Ensoki buteur. Écoute, on recevra ceux qui ont. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc déjà, moi, je serai déjà là vendredi. Vous pouvez être sûr de ça. Dans ta propre émission. Merci. Écoute, ça me fait plaisir. Enfin, c'est la nôtre à tous. On n'a pas pu t'inviter pour Marseille-Nice. Du coup, on t'invite pour. Alors, si on peut parler 2 minutes de Marseille-Nice, je pensais sincèrement que Nice allait démonter Marseille et je l'espérais, pour être franc avec vous, alors que je suis Marseillais, mais je l'espérais vraiment. Là, je suis en train de me dire que putain, ça serait bien qu'on vous joue maintenant quand même. Non. Tu vois, non. C'est trop tard maintenant que Patrick est parti. On a le Covid, on peut pas jouer. Allez, vas-y. Allez, ça y est. Bon, les amis, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Écoutez, protégez-vous bien. Passez une bonne journée, un bon moment avec ce podcast. Et on vous dit à vendredi. Ciao. Ciao.